Mais je t'ai pas dit. C'était le premier accouchement d'Emeric hier. Oh non, mon bébé, il était dans un état. Je l'ai retrouvé blanc comme un cachet d'aspirine à côté de la salle d'accouchement. Je viens le voir, je lui fais Emeric, ça va? Il me fait ah non, 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 mais là ça va pas du tout. Il y avait du monde de partout, il y avait du bruit, je comprends pas. Non, mais Emeric, on est dans une salle d'accouchement, c'est normal que. Mais ah non, il m'écoutait pas. À ce moment-là, il m'écoutait pas, il était en mode ah non, mais moi je retourne pas là-dedans, hein. Je vais tout gâcher, ils vont m'en vouloir à vie. Un catastrophé, il était. Dans un. Oh là là. À deux doigts de démissionner sur place, hein. J'étais en mode non, mais Emeric, c'est pas grave, ça veut dire que tu prends conscience de l'importance de ce que tu fais, c'est normal. Mais il était tellement au bord de l'implosion. J'étais en mode mais là, faut qu'il pète un coup, parce que sinon c'était à lui qu'on mettait la péridurale, la tête de ma mère. Ah non, et pour le détendre du coup, je lui dis dans tous les cas, tu pourras jamais faire pire que moi. En termes de premier accouchement, voilà, je t'explique. Je te remets dans le contexte. Premier jour en salle, tu vois, blouse blanche, impeccable. Tout est sous contrôle. Enfin, c'est ce que je croyais, hein. Parce que le papa, derrière, il stresse. Mais c'est pas genre la petite goutte sur le front, c'est... Il tangue. Oui, oui, et je te parle pas de tango, là. On n'est pas en Argentine. Non, non. Bam, il tombe dans les pommes. Même pas le temps de réaliser qu'il tombe dans les pommes. Moi, je suis en mode... je gère le père, je gère la mère. Qu'est-ce que je fais là? C'est quoi le délire, tu vois? Il se relève, il me regarde et il vomit sur moi. Sur mes crocs roses. Oui, oui, mes fucking crocs roses. À ce moment-là, j'ai envie de crever. J'avais envie de crever. Et la daronne, pour pas arranger la chose, oui, pour pas arranger la chose, elle te lâche des fous rires. Je sais pas si elle se foutait de ma gueule ou elle se foutait de la gueule de son mari, tu vois. Mais un exorcisme, tellement elle me faisait peur. Elle me faisait peur, tellement elle criait, elle hurlait d'euphorie, tu vois. J'étais en mode, oh, c'est mon premier jour, laissez-moi tranquille. Ma collègue, ce jour-là, elle m'a regardé l'air de dire, mais ah bah, t'as signé pour ça Non, mais dans un état, moi j'étais en full panique. Moi j'étais en non. Gabriel, c'est pas grave. Reconcentre-toi sur l'essentiel. Ça va aller. Au final, plus de peur que de mal. Le bébé est né, en bonne santé. Moi, j'étais comme ça, mais pour les parents, c'était comme si j'avais été un héros à leurs yeux, tu vois, un miracle, genre, j'avais une auréole sur la tête, tu vois. Et je lui ai dit, je sais que c'est pour ça que tu vas faire ce métier. Toi aussi, tu veux ressentir ça. Toi aussi, tu veux aider ses parents, accueillir ce bébé. Et il a direct compris ce que je lui avais dit. Justement, au moment où je lui ai dit ça, ben, il a souri. Et il s'est relevé, il a pris une grande inspiration. Et lui et moi, on est rentrés dans la salle. Et il était comme un champion. Au final, voilà, comme je lui ai dit, plus de peur que de mal. Tout s'est très 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 bien passé. Le bébé est né, mais magnifique le bébé, vraiment. Machallah. Et carrément jusqu'à la fin, le père est venu le voir. Et il l'a serré dans ses bras. Et il lui a dit merci. Merci pour tout. Et là, j'ai vu Emeric avec ce sourire et les larmes aux yeux. Tu sais, ce sourire qu'on a tous en soi, hein, qui veut dire ok. Ouais, c'est pour ça que je fais ce métier en fait. Et je le voyais, il était heureux. Il était très soulagé aussi. Mais j'étais enfin devenu sage-femme en fait. Et même jusqu'à après, dans la salle de repos, je lui ai dit, tu te rends compte quand même de ce qu'on fait, de la chance qu'on a d'assister à un début de vie, à la création d'une famille carrément. Tu vois, c'est beau. Et ça me rappelle tous les jours à quel point, pour moi, c'est le plus beau métier du monde. Même si on nous vomit dessus. Ah bah, voilà. Même pas le temps de finir de parler. La 12, la femme gitane. Que là, non mais attends,
que là, il y a sa famille sur 4 générations qui nous attend. Oui, oui, là, on va se dépêcher, oui. On arrive, madame, on arrive. C'est parti, hein.